Et salut à tous, c'est Miloukat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 Seconds Randomize. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, c'est un jeu où on doit survivre donc on incarne une famille dans les années 50 et on doit survivre à une bombe atomique. Et donc il y a différents modes de jeu comme vous pouvez le voir. On a le mode apocalypse qui est le mode classique, donc on doit d'abord collecter dans notre maison un maximum d'objets pendant 60 secondes, d'où le nom du jeu. Et ensuite, on doit essayer de survivre afin d'être sauvé par l'armée, par d'autres survivants, ou encore d'autres fins et d'éviter des pillards et tout ça. Ensuite, on a des défis. Donc les défis, c'est des défis, il y a des défis de collecte, des défis de survie pour pouvoir gagner des récompenses de cosmétiques. Ensuite, on a aussi ici en dessous des trucs où en gros, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est comme le mode apocalypse, c'est juste que c'est soit la collecte, soit la survie. Donc voilà, donc nous on va tout de suite essayer de faire un mode apocalypse classique. Et donc on n'aura aussi que 4 emplacements à la fois pour aller me déposer nos objets dans les bunkers. Et donc là, il y a Dolores qui est sélectionnée, mais je vais prendre Ted car quand on peut prendre, en fait, on doit prendre les personnes de la famille. Et pour les prendre, le truc c'est qu'il y en a certaines qui font plus d'emplacements que d'autres. Et là, en l'occurrence, Ted fait plus d'emplacements que Dolores, donc autant prendre Ted comme personnage, comme ça nous permettra d'avoir mieux d'accès aux ressources. En termes de difficulté, on part en mode classique, donc il y a le mode Little Boy qui est le mode facile, il y a le mode Fatman qui est le mode normal, et il y a le mode Sarbomba qui est le mode difficile. Là, on va partir en mode normal, et donc voilà, c'est parti. Pendant ce temps de chargement, je peux vous inviter à vous abonner et à mettre un like, si ce n'est pas fait, et à m'encourager à faire d'autres vidéos, car je débute sur YouTube. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un peu de temps pour me balader afin de voir quels objets il y a. Donc là, je peux voir qu'il y a ça. Là, il y a la radio c'est très efficace. Et là, il y a le masque à gaz aussi, donc je vais déjà prendre le masque à gaz, prendre la radio, prendre de l'eau, ici, prendre de la soupe. Oh, ça marche. Voilà, parfait. Ensuite, je vais prendre Mary Jane. Hop, allez Marie. Ensuite, on va prendre le fusil. On va prendre notre femme. Hop. C'est très important de prendre toutes les personnes de la famille. Ensuite, ici, on a le petit Timmy. Hop, un peu d'eau. Vite, 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 vite. Oh, la hache. C'est très bien la hache. Hop, on va essayer de prendre un peu de soupe. Allez. Oh là là. Voilà. Vite. Et voilà. Et là, la bombe va exploser, donc on se réfugie dans notre bunker. Et donc, c'est parti pour le chargement. Et ensuite, vous allez voir. Donc, il faut savoir que c'est pas du tout un jeu où on va énormément se déplacer, tout ça. On n'est que dans une seule pièce et on gère tout depuis cette pièce. Et on ne peut pas vraiment tourner la caméra ni rien. Donc, voilà. Vous allez voir, c'est assez spécifique. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas trop aimé. Mais voilà. Moi, j'aime assez bien. Et alors, on a aussi les petites musiques. Donc, voilà, jour 1. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà un peu joué au jeu. Donc, c'est normal qu'il y ait déjà des skins sur mes personnages. À la base, en fait, vous les aurez... Attendez. Voilà, par exemple. Si vous avez le Timmy de base, donc par exemple, le personnage de base, c'est comme ça. Comme vous pouvez voir. Donc, c'est assez spécifique. Mais donc, moi, en fait, parce que j'ai déjà fait des défis, je leur ai débloqué des skins. Donc, voilà. Donc, je vais remettre ceux que j'avais mis. Donc, je ne les ai pas tous, il faut savoir. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on peut voir que là, tout va se dérouler dans cette pièce. En fait, on a un petit carnet qui nous dit ce qui se passe chaque jour. Voilà. Donc, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne nous souvenons pas avoir emporté des provisions de l'abri, mais on ne va pas se plaindre.
il aurait fallu faire un inventaire et on n'oubliera pas la prochaine fois. Donc là, on a récupéré une lampe torche, c'est très bien. Nos étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir rationner. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible au niveau des rations. Donc en gros, tous les certains nombres de jours, il faut leur donner à boire, à manger. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les débuts de la survie, c'est entre 4 et 5 jours à boire et c'est 7 jours à manger. Mais à partir de vers le 20e jour, je dirais, en tout cas moi personnellement ce que je fais, c'est que je leur donne à manger entre tous les 5 et 6 jours. Et à boire, par contre, je donne tous les 4 jours, quasiment tout le temps. Donc voilà. Ensuite, à partir du deuxième jour, on pourra faire des expéditions, mais là, c'est pas encore possible. Donc là, aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Bon, parfois, il y a des petites fautes d'orthographe parce que c'est traduit. Donc voilà. Jour 2. Alors, on s'est mis à jouer au mime. Au bout de la 3e imitation de soupe de tomates, on a décidé qu'il était temps d'arrêter. Ted va bien, rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Il a même l'air joyeux. Donc là, on ne leur donne rien à manger, rien à boire. Ensuite, là, on peut prévoir des expéditions. Donc là, si je clique sur le sac à dos, ça va prévoir une expédition et le lendemain, je pourrai choisir qui je veux envoyer et avec quoi. Donc moi, je vais prévoir une expédition parce qu'on manque un peu de provisions. Mais bon sang, d'où ces bruits peuvent-ils bien venir? On devient fou? Est-ce que ça vient de ces maudits murs? Il y a quelque chose qui vit dans la ventilation. Allez, on respire. Il faut rester calme, on vient par exemple tuer. Un peu de méditation? Alors là, c'est pas bien parce que sinon mes personnages ils risquent de devenir fous. Parce que je ne peux pas les occuper. Donc ça risque d'être problématique. J'espère qu'ils ne deviendront pas trop fous. Et malheureusement, si. Donc là, on peut voir que Mary Jane, Ted et Timmy sont devenus fous. C'est un peu problématique. Haha, on peut vivre avec ces bruits, non? On pourrait même devenir amis. Haha, Mary Jane se comporte encore plus étrangement que d'habitude. On dirait qu'elle prépare un cocon avec de la soupe. Bon, Timmy a une boîte de soupe sur la tête. Il dit que c'est un casque de soldat. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ce sont juste des enfants. Alors oui, il dit qu'il a une boîte de soupe sur la tête parce qu'en fait, si on lui retire son skin, voilà, il a une boîte de soupe sur la tête. Je crois que je vais les retirer, comme ça on peut voir tout. On peut voir bien tout. Voilà. Comme ça on peut bien tout voir. Je leur retire leur skin. Parfait. Donc voilà. L'ennui peut vraiment vous gagner dans cet abri. Il peut vous faire sombrer très très bas, croyez-nous. Ted a vraiment besoin d'aide. Ted a perdu la tête. La déshydratation de Mary-Jane ne présage rien de bon. Mary-Jane a perdu la tête. Dolores est omnubilée par sa soif. Timmy n'a pas l'air qu'il s'hydrate. Donc là, je leur donnerai à boire demain. Alors, au niveau des expéditions, qui est-ce que je vais envoyer? Bon, comme ils sont un peu tous fous, je vais envoyer la mère, c'est la seule qui n'est pas folle. Alors là, si j'avais eu la valise, j'aurais pu lui donner 3 objets supplémentaires. Mais comme je n'ai pas la valise, je peux lui donner qu'un seul objet. Donc je peux lui donner le masque à gaz qui veut faire que si jamais il y a des trucs toxiques, c'est-à-dire qu'elle ne va pas revenir malade. Si je lui donne la hache, elle pourra se défendre et couper, je sais plus trop quoi. Le Boy Scout, c'est si jamais il y a des endroits inaccessibles, elle pourra réussir à récupérer des ressources dans des endroits pas trop accessibles. La carte, je crois que elle peut revenir plus vite, mais je suis pas sûre. Dites-moi si je me trompe en commentaire. La radio, ça ne sert... je ne crois pas que ça sert à quelque chose de la prendre avec. Le fusil, c'est aussi pour se défendre. La lampe torche, c'est pour éclairer les endroits sombres. Les soupes et l'eau, c'est pour qu'elles partent plus longtemps, je pense. Donc moi, je vais lui donner le masque à gaz parce que j'ai pas envie qu'elle soit malade et qu'elle contamine tout le monde. Donc voilà, elle est partie et elle reviendra bientôt, on l'espère. Donc voilà, Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. La santé mentale de Ted nous inquiète.
tous, mais on ne sait pas quoi faire pour l'aider. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Donc moi je vais pas toujours lire là ce qu'il y a devant parce que c'est surtout pour dire ce qui s'est passé et tout ça, donc je lirai quand il y aura des trucs importants. Donc Timmy a besoin d'eau tout de suite, ok, bah du coup là on va tous leur donner à boire. Voilà. Oui, voilà. Ensuite, pas facile de prévoir un préjudice par définition. Est imprévisible. On a un peu été pris de court. Ok, donc rien d'important. Moi j'aime beaucoup les musiques de ce jeu, vous voyez. Voilà. Donc, si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. La santé mentale de Ted nous inquiète tous. Ouais, bon, c'est toujours la même chose. Ok. Donc là, nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière le grésillement. Parler dans une langue étrangère. Oh mon Dieu. Et si c'était les sauts de nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants? Bah moi je pense qu'on peut l'écouter. Connaissant le jeu, ça va pas être un truc horrible. Voilà. Donc, nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas de soviétiques, mais de Canadiens. Voilà. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Ted n'est pas dans son état normal. Son comportement est parfois inquiétant. Mary Jane n'est toujours pas guérie. Elle est vraiment inquiète, mais on ne peut rien y faire. Ah oui, non, ils sont encore tous fous. Alors, là, je leur donne à manger demain. Il y a quelqu'un derrière la porte. On peut peur. C'est peut-être un soldat américain qui vient nous délivrer. Est-ce qu'on ouvre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ouvre? Moi, je dis non. Ouais, je crois que j'ai bien fait de ne pas ouvrir. Voyons voir. Les bruits se sont arrêtés après un moment. La silhouette qui s'est dosée à la trappe est partie. On ignore qui c'était. Le saurons-nous un jour? Ensuite, ok. Là, aujourd'hui, on va leur donner à manger. Mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Si le Nevada existe toujours, on ira, hein. En général, il épargne les régions à touristes. Ouf. Ah, il y a un bruit de téléphone. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après être sorti d'ici. On en reparlera, pardon. La santé mentale, ouais, donc ça c'est toujours la santé mentale, blablabla. Alors on va leur donner à boire. Oh là là, niveau eau, ça commence à être le bordel. Drink, drink, et dire qu'on croyait ne jamais plus. Un téléphone sonnait, la sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on entend quelqu'un répondre? Bah oui, écoutez, on va envoyer Ted, hein, même s'il est un peu fou, c'est pas grave, vous inquiétez pas. À tous les coups, il va aller leur dire... Ah, tiens, vous avez vu, il s'est redressé d'un coup. C'est très drôle. Quand on a décroché, la personne de l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Donc la santé mentale, tout ça, blablabla. Ok. Après, ah mince, parce qu'il y a allez, comment elle s'appelle? Dolores qui est partie avec le masque à gaz, donc on peut pas aller chercher les provisions. Zut, parce qu'il y aurait sûrement eu de l'eau. Et comme on manque d'eau et de nourriture, c'est problématique parce que moi, malheureusement, quand je récolte, c'est pas toujours, je suis pas toujours très fort. Souvent, je prends plus les objets que les provisions. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Ce sont les parasites et incroyable. Le son des parasites est incroyablement relaxant. Donc la santé mentale, tout ça, ça change rien. Je leur donnerai à manger au jour 14, à mon avis. Alors, nous sommes réveillés avec une autre information. Quelqu'un ou quelque chose nous observait. Enfin, une ombre bouger. Il est temps de lui montrer qui commande. Alors, on va utiliser la hache parce que le pistolet, il y a une plus grande chance qu'il se casse, il me semble. Après, je ne connais pas très très bien le jeu, donc s'il y a des experts qui regardent cette vidéo... Oh là là, salut!
qui regarde cette vidéo, qui peut me donner des petits conseils, ce serait cool en commentaire. On est là, mais on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. C'est super, elle a pas cassé le masque à gaz, ça c'est bien. On avait évoqué l'idée de vendre la maison et de partir vivre sous les tropiques, mais on ne s'attendait pas à ce que la maison nous manque. Et c'est d'ailleurs qu'on a décidé de monter à la surface pour y jeter un œil. Dans les chambres des enfants, un seul meuble que nous abattait, le bureau brûlé et le lit de Marilyn. Sous ce lit, réserve secrète pleine de soupe en boîte, ça c'est cool. Le marécage qui nous servait autrefois de toilette abrite maintenant une sorte de tortue mutante. Après un échange de civilité, elle nous a offert un insecticide et nous a souhaité bonne chance. On a repéré une sorte de véhicule en bas de la rue, mais impossible dans le noir. Notre prochaine expédition nous permettra peut-être de revenir plusieurs fois. Ah oui, ça c'est le camion à glace, en gros, que ça fait plusieurs fois que je joue et qu'en fait, chaque fois je rajoute un élément. Marjane a besoin d'un peu de nourriture, ok. Bah, on vous donnera au bon moment, hein. Voilà. Alors, prévoir une expédition. Est-ce qu'ils sont encore tous... Oui, ils sont encore tous fous, quasiment. Je crois pas que je vais prévoir d'expédition. Alors, on a toujours voulu voir les chutes du Niagara. Et on n'a même pas besoin d'aller au Canada. On a lâché toute l'eau se déverse dans la riz. Blague à part, il faut vraiment sauver les provisions. Mince. Parce que là, je dois choisir entre la carte et la radio. Or, les deux sont super utiles. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Non, je rigole. Moi je dis, il faut sauver la radio. Parce que la carte, il y a quand même plus de chances qu'on en ait une nouvelle que la radio. Donc moi je dis, il faut sauver la radio. J'espère que c'était bien. Voilà, la carte elle est cassée, mais au moins on a sauvé un truc. Ok, bon. Attends, c'est quoi? Heureusement, la radio était perdue justement que tout ça... Ok. Une anecdote avec la bestiole. C'est-à-dire... un énorme cafard. Ok, d'accord. Donc on nous a piqué une boîte de soupe. Moi, c'est d'eau que j'ai besoin, en fait. J'aurais besoin d'eau, s'il vous plaît. On va prévoir une expédition, quand même. C'est seulement, il y avait une radio. Écoutez, bah, j'ai bien fait de sauver la radio, figurez-vous. Vous avez vu? Que là, ils m'ont demandé, du coup. C'est super. Donc, on a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Bah, ça, c'est super. Alors, du coup, attribution des rations. Alors, je vais pas leur donner. Ils sont plus impatients que d'autres. Je vais quand même leur donner à manger. Comme ça, celui qui part, il part pas le ventre vide. Qui j'envoie? Bah écoute, j'ai bien envie d'envoyer le petit Timmy. Comme ils disent que c'est beaucoup plus sûr de voyager à la surface, je vais l'envoyer avec la lampe de poche, tiens. Voilà, comme ça il pourra peut-être découvrir un peu plus sur le véhicule qui est en bas. Même si moi je sais ce que c'est. Enfin, je n'ai pas encore eu la faim qui me permet, mais voilà. Alors, Ted a faim, bah je vous ai donné à manger hier, les gars. Voilà, alors. Une femme armée, bah de toute façon, j'ai pas de quoi te donner, meuf. Je sais que t'es surarmée et que t'aimerais qu'on ait des munitions, mais on n'en a pas. Ah oui, et ici, je vais pas montrer, mais en gros, c'est pour voir les objectifs. Donc, attendez les prochaines instructions. Établissez le contact avec d'autres survivants. Donc, ça, c'est... Et en gros, là, le truc là, c'est justement le truc que je suis en train de réparer. Donc là, on peut voir là où le stade où j'en suis. Donc, voilà. Bah, désolé, meuf, mais je peux rien te donner. Alors, cette femme prétend se chasser pour se nourrir, mais c'est manifestement une simple sauvageonne. Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe. Ne goûtons pas à son style de vie, nous ne lui avons rien donné. Marie-Jeanne est imprévisible et très agressive. Aujourd'hui, dans un brusque accès de rage, elle s'est emparée de la hache et s'est mise à cogner le mur. Inquiet pour le mur,
Mais heureux de ne pas être la cible de sa mauvaise humeur, il a laissé faire. Au bout d'un moment, elle en a eu assez. Ça la chasserait la pièce. C'est complètement émoussé. Oh, mais non, mais ils arrêtent pas de me casser mes objets. Il faut vraiment qu'ils arrêtent d'être fous, parce que là, ça devient horrible. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour, si possible. Il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmener dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Bah écoute, utilisons la radio en espérant qu'ils ne la cassent pas. Il faut savoir que la radio là que j'ai qui est rouge, c'est parce que j'ai aussi un skin dessus. Donc, bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone. Ils nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Ted a faim, mais je leur ai donné, oui. Alors, est-ce que vous êtes déshydraté en fait? Oui. Bah du coup, on va... Ah mince. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attends, calme-toi, voilà. À qui je donne à boire? Sachant qu'il y en a quasiment forcément un qui va mourir. Écoute, Marjane, elle peut mourir en fait, je m'en fous. Nous avons joué à des choses que l'on déteste. Le bébé Azama, notre voisin. Le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous nous sommes alors rappelés de que cette petite fille avait un coffre-fort dans son salon. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il aime bien contenir. C'est peut-être le bon moment de découvrir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voler les affaires de notre ennemi juré? Bah écoute, moi je propose que elle y aille. Je sais, vous allez vous dire, mais il veut vraiment sa mort en fait. C'est juste qu'en fait, elle n'est pas très très utile. Enfin, sa seule utilité, c'est qu'elle peut devenir mutante et alors on n'a plus besoin de lui donner à boire. Et du coup aussi, elle nous protège des pillards. Ah bah c'est parfait, on a récupéré une hache. Nous avons pénétré dans la maison de Ned et trouvé le coffre-fort ouvert par le souffle de l'explosion. La plus grande partie de son contenu était détruite, mais nous avons quand même réussi à sauver quelque chose. Ned reste introuvable. Il a dû périr lentement des suites de l'empoisonnement aux radiations. C'était plutôt une bonne journée. Oh les bâtards. Tête à le ventre qui gargouille. Bah oui, bah on va pas vous donner. Hein. Alors, pour les cafards d'anciens... Alors, moi je vais les laisser faire parce que il y a une chance que Mary Jane devienne mutante. Et non, mais Mary Jane elle est partie, donc ça veut dire que voilà, elle est morte en fait. C'est juste qu'ils montrent pas le cadavre des enfants. Parce que c'est pas des horribles personnes. Alors j'ai pas lu, excusez-moi. Mais qu'est-ce que cette chose était énorme et en voilà un autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Ok. Il décide un peu de perdre la boule. Un jeune homme nous a rendu visite aujourd'hui. Il nous a parlé de sa sœur jumelle qui a disparu. Espionner un camp de pillards malgré ces circonstances particulières. Dit qu'ils avaient l'intention de nous contacter, de nous rencontrer. Il pense que Sarah a été repérée et qu'elle est prisonnière. Il a quelque chose. Il a quelques hommes, mais il ne cracherait pas sur des personnes en plus. Doit-on l'aider? Bah écoute, oui, envoyons Dolores. Parce que Dolores, elle va bien. Elle est en bon état. Et parfait. Bon, Timmy il est mort. Et mince. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté des pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit, ils étaient reconnaissants et ont promis de le recontacter bientôt. Oh, zut, Timmy, il est mort. Ah là là. Bah du coup, là, bah, ça va être la fin, hein, parce qu'ils vont mourir de soif. Mais dans d'écouter la radio, peut-être qu'on entendra des informations intéressantes pour se sortir de ce pétrin. Ben écoute, moi je te dis pourquoi pas, profite de tes derniers jours parce que tu vas plus tenir longtemps. Hein. Alors, oh, une animatrice sympathique de la radio
parlait d'un colis de ressources perdues lors d'un voyage dans notre ville. Nous avons immédiatement compris qu'il devait s'agir de notre rue. On s'est précipité et récupéré en premier. Incroyable! Bon, bah, en fait, c'est pas la fin de l'aventure, les gars. Ça va continuer, hein. Bah, il perd la raison depuis les 3 premiers jours, Ted. Donc, ça n'avance pas beaucoup dans son résultat. Alors, on leur donne à manger, du coup. Du coup, c'est la samba. Et on leur donne à boire aussi. Ted est d'un assez bon... Bah, du coup, on va prévoir une expédition. Allez, moi, c'est la fête. L'architecte qui a conçu cet abri était un génie. Pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux, partie des plans, on devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier. Non seulement, bah, utilisons le Boy Scout, peut-être qu'ils auront une astuce intéressante à nous donner. Alors, voyons voir. Plus de fuite, plus de problèmes. On peut enfin retrouver notre nid douillet. Tel semble perdre la raison. Soit nous faisons quelque chose, soit cet abri va le rendre complètement fou. Bon, bah, c'est toujours la même chose. Il a toujours faim. Ah, Dolores, elle est malade. Ah ouais, bon, bah, on va la soigner, hein. Qui doit partir en expédition? Alors, on va envoyer Dolores. On va l'envoyer avec le... Écoute, envoyons-la avec le fusil, comme ça elle pourra tuer des gens. Et puis peut-être que, à tous les coups, il y a des chances que Timmy soit enfermé dans un camp de pillards et qu'elle puisse le libérer. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà. T'as dans le ventre de qui? Gargouille, mais je t'ai déjà donné à boire. Kral. Écoute, utilisons le Boy Scout, parce que de toute façon, il n'y a plus Mary Jane. À la base, moi, j'aimerais quand même que Mary Jane soit mentirante pour vous la montrer, mais bon, comme elle est partie, ça ne sert plus à rien. Ok. Aussi sale. Ça fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac. Ah bah ça c'est pour avoir Charikov. Moi je veux bien. Charikov c'est le chat. Vous allez voir. Voilà, ça y est. Oui, le petit chat. Il est trop mignon. Donc, à peine la porte fermée, derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à mettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'était en fait qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il a écrit Charikov sur son collier, c'est peut-être son nom. Peut-être à retrouver la raison. Yes, il est plus fou, punaise, il a fallu 24 jours quand même. Enfin non, en fait 21, mais... Oula, ça s'est mis à vibrer. Ils boivent rapidement. Bah écoute, je ne sais pas s'il est déshydraté, je pense que oui, voilà. Mais écoute, on lui donne à boire. Alors, je vais l'envoyer, même si à tous les coups ça va être un piège. Moi je l'ai déjà eu. À tous les coups ça va exploser et il sera mort. Et il n'est pas mort. Ce qui est incroyable. Le bruit du char détruit, on a seulement réussi à retrouver quelques munitions, on les a prises avec nous. Parfait. Ah, mais arrêtez de vibrer. C'est parce qu'en fait, quand je veux appuyer sur le personnage pour voir qu'est-ce qu'il est, en fait, parfois il y a mon autre doigt qui touche et du coup, bah ça vibre. C'est brusquement arrêté à la radio pour laisser place à un message de l'armée. On commence à parler des plans d'évacuation. Il faut d'abord laisser un signe de vie quelque part dans les environs. L'exact il nous faut une carte pour déterminer où ça se situe. Malheureusement, ma carte, elle est cassée. Jour 26. Dolores est de retour. Oh punaise, elle a ramené plein d'eau. Incroyable. On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte. On avait tort, pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. On allait toujours à l'épicerie, à côté de l'échoppe du barbier. La caissière était une crème. Elle nous donnait toujours le beurre, l'argent du beurre, l'épicerie est toujours intacte. On a trouvé une étagère et un écriteau tout à 99 centimes. Cent. Il ne resterait plus que quelques bouteilles d'eau. Ce n'est pas donné. Plus 4 bouteilles d'eau, incroyable. Notre fusil n'était pas fait pour partir en excursion avec nous. On a perdu le fusil. Que quelqu'un ait travaillé sur les véhicules en bas de la rue, on l'apercevrait de loin. Il pourrait bien être propriétaire. Qui pourrait bien... L'instant, on a gardé nos distances, mais ce serait bien qu'on aille jeter un œil. L'avenir, ça pourrait bien être notre ticket de sortie. Ça a l'air très faible s'il ne mange pas aujourd'hui.
Page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça risque de très mal finir. Peut-être d'être épuisé, de le reste, bien manger. Ok, bah là, je vais leur donner à manger parce qu'on va commencer à faire tous les 6 jours. Donc, ça va donner à manger tous les 6 jours. Et on va Mais il faut qu'ils... Attendez, 2 secondes. À chaque fois, Voilà, j'ai passé un coup de chiffon sur mon écran. J'espère que ça ira mieux. Alerte, nos voisins nous jouent une scénette tirée tout droit de Franck-Colchard. On dirait plus grand chose à faire. On se contente plutôt de pointer leur lampe torche vers nous, d'ailleurs méchant de refaire quelque chose pour nous voler tout ce que nous avons. Bah écoute, moi je propose on coupe la tête de 2-3 de ces malandrins, si je puis dire. Bah on a perdu la hache. Quelques coups de hache ont suffi à éloigner ces peureux, mais ils reviendront. Aucun doute, on ferait bien de garder la hache et tout, quand ils voudraient attaquer pendant la nuit. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Ted devrait s'hydrater. Vous avez besoin de... Non. Alors, bah Ted, hein, avec... écoute. Mais écoute, vas-y avec le Boy Scout. Alors, Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Dolores c'est un petit creux. Dolores est toujours fatiguée, ok. Alors, Dolores, elle a besoin de ça. Là, j'aurais donné au jour 26, donc je leur donnais la prochaine fois au jour 32. On essaie de caresser ce petit diable. Nous avons trouvé un morceau de papier sur le collier avec inscrit dessus en que ce précédent propriétaire soit toujours dans le coin. Il est mort d'inquiétude. Les chances sont minces, mais on pourrait rendre visite. Alors, ça va faire la fin avec le scientifique. Moi, personnellement, je l'ai faite cette fin, je l'ai réussi. J'ai déjà réussi pas mal de fins sur le jeu, mais bon. Ça me dérange pas de la refaire, vu que là, c'est avec vous. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, 2 hommes portant des manteaux sombres et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés et se sont rués sur le chat pour le prendre, prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps. Apparemment, Charikov manque énormément à sa propriétaire, une vieille dame. Nous avons haussé les épaules et sommes retournés à l'abri. Cela n'a pas semblé étrange, le chat. Attends, cela n'a pas semblé déranger le chat. Alors pourquoi cela nous dérangerait-il? Heureusement qu'on ne s'est pas trop attaché à lui. C'est quelques jours, Dolores a un petit creux. Lui, c'est quelques jours, oui. Besoin de pouvoir se passer. Ok. Bah désolé les gars, on n'a pas la carte. C'était les jumeaux qui revenaient vers nous, mais malheureusement on n'a pas la carte. Malheureusement, nous n'avons pas pu aider nos amis. Ils étaient un peu déçus, mais ont accepté notre décision. Souhaiter bonne chance pour leurs futures recherches. Alors... serait porteuse de calme et de peine. Il est un plus grand monde et pourtant aujourd'hui un homme bizarre. Il lui a échangé un jeton haut. Ouais non, on va pas lui faire parce que lui, il va rien nous donner en échange. Il va rien nous donner en échange, donc... Pas de jeton élégant. Il a remercié puis a repris la route. Ok, sinon... Alors... Elle n'a pas encore de déshydratation. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Enfin, ne pas si inaperçu du coup lorsqu'une brique est tombée. Bah oui, on va aller voir. Et de toute façon, il y a une chance sur deux que Dolores elle tombe malade. Ah, c'est moi ou Jarikov est revenu? Eh oui. Donc, alors, on est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses. Mais rien, enfin si, un vieux rat mort. En essayant d'ouvrir la boîte de soupe, en essayant d'ouvrir une boîte de soupe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Excusez-moi, je commence à fatiguer. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'en aurait plus besoin. Et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ses efforts, il a mérité une fin digne.
À notre grande surprise, nous avons retrouvé Charikov dans l'abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Et parce qu'on le traite... Attends. Est-ce parce qu'on le traite bien? Notre grand cœur, notre optimisme ou bien simplement notre réserve de boîtes de soupe? Seul le temps le dira. Ok. Bah écoute, attends. Je sais pas si je dois... Je crois que je dois te donner à boire, meuf. Ouais. Bah voilà, on donne tout, la totale. Bah, de toute façon, moi j'ai pas, donc parce que c'est la dèche. C'est la décadence. On est bien là au niveau des provisions. Parfois mes voeux ne pas toujours savoir ce qui se trouve derrière la porte. Cette porte sert à jamais. On a placé des meubles devant pour être sûr que rien ni personne ne puisse en sortir. Dolores est reposée. Dolores n'a plus soif. Un petit creux, mais je te l'ai mangé hier. Un fracas assourdissant, un cri de surprise, un peu de plâtre qui tombe dans le plafond, la recette parfaite pour bien démarrer une journée. Chico a trouvé un nouveau jouet. Bah écoute, on va le faire. Wesh, ok. Nous avons suivi les câbles d'or et trouvé un camion à moitié brûlé, occupé par 2 hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient dans notre propre abri? Leurs lamentables excuses à propos d'une halte pique-nique pendant un voyage ne nous ont guère convaincus. Même Timmy, c'est qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Bon, Timmy par contre, il est mort. En plus, le camion n'a pas de roue. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Mais je vais manger, allez, wesh. Les gens qui nous espionnaient... Bah écoute, laissons-les s'expliquer. Laissons-les toujours essayer de s'expliquer. Même si ça n'y changera. Ah bah salut toi. Il nous a rapidement montré une sorte de carte d'identité et expliqué qu'ils étaient en mission top secrète pour le gouvernement. La mise sur écoute n'était pas destinée à nous espionner, mais visait plutôt le chat. Il est soupçonné d'être un agent soviétique. Ils sont d'accord pour nous laisser entrer dans leur plan gouvernemental si nous leur venons en aide. Ils ont promis de nous contacter, fournir davantage de détails. Ted est bien rentré dans son... On a vite découvert... Le quartier général de pilleurs armés et dangereux, même si c'était risqué, on a profité du fait qu'ils s'étaient partis piller pour aller voler. On a trouvé quelques boîtes de soupe en cherchant dans les rayons. Yes. On a pu accéder sans embûche à la salle du personnel par une fontaine d'eau fraîche, d'eau gratuite pour tous les employés. Le rêve. Ouah, 6 bouteilles d'eau. Incroyable, j'ai jamais eu le temps. Les pillards gardaient leurs armes dans la salle du personnel. Aucun voyou à l'horizon. Alors servons-nous. Yes, un fusil. Le milieu du petit scout était très utile. Quel dommage que nous l'ayons perdu. Ah, zut. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Elle est déshydratée, Dolores? Non. Bah, je leur donne à manger... Attends, vous savez quoi? Je leur donnais à manger. Comme ça, maintenant, je leur donne à manger tous les 5 jours. De toute façon, c'est la fiesta, donc. Je vais envoyer les gens en expédition. Pour récupérer, Ted a besoin d'eau. Vite! Doralès ne veut pas venir longtemps sans eau. Depuis longtemps. On va leur donner à boire. Hop, on envoie Dolores avec. On va l'envoyer avec le masque. Voilà. Bon, là, je vais peut-être un peu moins parler parce que j'ai un peu la gorge sèche, désolé. Donc voilà. Pour elle, Ted a faim, Ted a l'air d'aller mieux, blablabla. Oula, ça a dézoomé. Hop, alors. Oh zut, j'ai aucun des deux trucs. Bah ça c'était l'histoire avec le camion à glace. Vous vous souvenez? Voilà, bah voilà. Il fallait un des deux trucs. Donc. Ce n'est qu'une utopie du moins pour le moment. Et puis, il se rappelle encore comment changer une roue. C'est un art en voie de disparition ici dans les terres désolées. Cool. On a décidé de garder la notion du temps.
Puis pas l'air ben. Pour régler ça, non. Bah malheureusement, on n'a pas de kit médical, désolé. Putain, 39 jours. Dedans, quelques... qu'avant. Bah super. À repousser les pierres, les bâillements. Non mais les jumeaux, arrêtez de venir, les gars, on n'a pas de carte, c'est la fin. C'est la fin, enfin voilà. Nous n'avons pas été nos amis qui étaient un peu déçus. Notre décision, bah ouais, désolé les gars. Alors, t'as besoin de quoi? Alors, je vais vous donner à boire et à manger. Alors, oh non, lui, il veut faire des échanges. De toute façon, on n'a pas les cartes. Mais lui, il veut faire des échanges à la base pour parier notre stock de nourriture. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. Voilà. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. Bon, désolé, mais les enfants, ils sont plus là, mon gars. On a envie de partir, bon débarras. Toujours dans cette domaine, on a dû faire l'impasse sur l'hygiène. Bah écoute, utilisons les balles de fusil afin de se couvrir de poudre. Ah, et de se rendre malade. Mais non, il était déjà malade. Oh, bah, il est soigné. Ok. Notre problème, c'est l'odeur. C'est seulement il y a moyen. Tiens, et si on utilise de la poudre de munitions de réserve en s'en imprégnant, ça devrait marcher du tonnerre. Tiens, ça a marché. Incroyable. Alors, écoute, je vais prendre vraiment l'harmonica parce que si jamais on a de nouveau l'histoire avec le gamin de glace, ça me permettra de rajouter un élément pour la fuite plus tard, ce qui sera bien et utile. Un cafard avec une sauce bizarre. Non. Ok, cool. Bon. Alors là, tu rêves, là, le marchand. Regardez ce qu'il demande. Il échange une bouteille d'eau contre un fusil. Pff, l'arnaqueur. Vous avez vu tout ce que j'ai? Bon, j'espère que Dolores, elle est bientôt rentrée. Bah voilà. Par contre, elle a cassé le masque, les gars, c'est pas bien, meuf. Le marchand était très sympathique, mais aucune de ses marchandises ne nous intéressait et tout le monde était heureux de retrouver Dolores. On a entendu des bruits dans le quartier, ce n'était pas bon signe. Nous les avons suivis jusqu'à découvrir un groupe de pilleurs. Ils n'étaient pas d'ici, ils ont donc pris la décision de les délester d'un sac à dos. Et on a donc... ouais. Non, on ne devrait pas les déranger. Coup de chance. Il y a des conservations... Oh, de la soupe. J'en contenait un jeu de cartes, c'est déjà ça. Ok. C'est pas mal. Alors, on donne à boire à tout le monde. Alors, en un dispositif high-tech à base de gobelets en papier ou du ficé. Non. Ok, bah, on envoie. Bah, écoute, ils sont tous les deux en mal en point. On va envoyer Dolores. C'est pas parce que je l'aime pas, hein, mais c'est juste les. À chaque fois quasiment à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, de faim ou quoi, c'était elle. Vraiment. Dans le reste, on croise les doigts pour elle. On a tellement décidé d'accéder. Merci pour ce geste civique en premier qui sera rapidement de retour. On donne à manger. Mais c'est toujours le machin avec la carte, les gars. C'est toujours le truc que je peux pas faire. Hein. On a cru pouvoir trouver le dieu en question sans carte. On avait tort. MDR. Alors. Quand même qui... C'est un marchand, hein, mais... À un moment, faut arrêter d'essayer d'arnaquer les gens, je veux dire. Enfin, voilà. À partir de quel moment... Bon, j'ai pas de lampe torche, mais à partir de quel moment, une lampe torche, ça vaut une bouteille d'eau. Hein. Ouais, c'est pas foufou, hein. De toute façon, j'ai assez de bouffe et de nourriture. Enfin, de bouffe... Oh là... De bouffe et d'eau. On a refusé l'échange. Il est pas très content. MDR. En même temps, mec, faut arrêter d'arnaquer les gens.
Ok, ça va, t'as pas soif, mec. C'était un rat. D'habitude, les rats sont plus petits que les chats. Pourquoi met-il 2 queues? Eh ben voilà, on va sortir le fusil. C'est parti. Pan, pan. Ah, d'habitude, on entend les bruitages de coups de fusil. Eh, Dolores, comment ça va? Non, grosse bête poilumée. Oh, crotte de bique, notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Explore-le. Même avant la zone grouillait de chats et de chiens mutants qui se battaient en meute, tous armés jusqu'aux dents. On s'en est difficilement sortis vivants. On a apparemment apprécié nos efforts, espérant que vraiment le coup, notre saut aura bien besoin d'être amélioré. L'abri du gouvernement aura une vraie salle de bain et pourquoi pas un bain chaud. Alors, t'es défatigué, t'es de machin. Alors, est-ce que vous êtes déshydraté? Oui. Je vais prévoir une expédition pour voir si jamais ça nous va. Quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte, c'était un groupe de réfugiés en piteux état. Alors, ils peuvent nous donner une carte. Attends, c'est quoi que j'ai le plus? Oh, je suis avec... Ah, ok. 3 bouteilles d'eau. Écoute. On a une bouteille d'eau, hein. Bah dis donc, ça se passe bien cette aventure. Ces gens ont du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance de nombreux. Bon, ils nous souhaitaient bien prochain. Bon, parfois ils nous donnent une carte. Là, ils ont pas donné de carte. Faut s'occuper des blessures de Dolores. Bah désolé Dolores, mais j'ai pas de truc pour m'occuper de toi. Alors, vous avez de la faim? Non, je vous donne le perso. Personne ne peut partir en expédition. Jour 50. Terre très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Ok. Bon bah, de toute façon, oui, je voulais pas passer à la page suivante. On va manger. Pas besoin de leur donner à boire. Et bah c'est parti pour faire une expédition. C'est une lettre codée dans le Fairport. Alors c'est pour que Dolores la déchiffre, c'est très bien. Dolores est immédiatement plongée dans le code pour tenter de le déchiffrer. Elle semble plus concentrée que jamais, espérant que le résultat vaille une nuit blanche. J'ai l'air très fatiguée. Alors, peut-être devrait s'hydrater, mais il a pas... Ok. Allez, peut-être tu vas partir faire un petit tour avec rien du tout, parce qu'il n'y a rien que je veux te donner. Je suis vraiment horrible. J'espère qu'il reviendra vivant. On espère qu'il s'en remettra. Ted est sorti de l'abri. On espérait qu'il sera bientôt de retour. Dolores a un petit creux. Dolores, je vais diguer. Alors, déshydratation. Attends, quoi? Agonisant? Agonisant. Ah oui, carrément. Mission accomplie. Ok, bah écoutez les gars, on va vous donner de l'eau à foison. Voilà. Ce geste. On va rencontrer un mutant avec un tas de mains. Ok, bah eux, on va leur donner à manger parce que comme ça, la prochaine attaque du pirate, on n'aura pas à se défendre. Faudrait que je m'en rappelle. Par pitié ou juste par peur des pillards, nous avons fini par accepter son offre. Nous serons moins angoissés en sachant que quelqu'un d'autre nous protège, surtout quelqu'un avec autant de bras. Dolores est livide et ses blessures doivent être... Oui, bah désolé, mais Dolores, je peux pas te soigner. Bon, les jumeaux, désolé, mais je peux toujours pas vous aider. J'ai toujours pas la carte. Malheureusement. Oula. Ah bah ça veut dire que Dolores elle est morte. Ah bah voilà. Bon bah c'est fini. Malheureusement, c'est terminé. Alors, si nous avions eu une carte, nous leur aurions donné. Sommes excusés de leur venir, enfin, impossible de rentrer dans l'abri. On décide de frapper à la porte, de la forcer. L'esprit, mais en vain, les humains doivent être aussi effrayés que nous. Ou alors ces plaisanteries plus vaseuses de tous les temps. Avec tes limbes par l'achever. C'est un...
Ah mince, on a fini. Une force inconnue a saisi notre abri. Zut. Bon. Bah voilà, on a raté. Et zut, vous avez été chassé. Tiens, j'avais jamais eu ça. Alors, on avait recueilli 57 jours, c'est déjà pas mal. On a consommé 6,25 eau. On a consommé seulement OK. Défense de votre avis, 1. Vous menez à bien 5 sur 6. Ojaram, décision 20. Décision oui, 1. Décision non, 1. Décision oui, c'est 8. 6. OK. Bon, bah voilà. Hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui découvraient le jeu et même pour ceux qui connaissaient peut-être déjà le jeu et qui se demandaient ce que c'était. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va se quitter sur cette petite musique. N'hésitez pas à mettre un like et à laisser un commentaire. Et moi, je vais vous laisser ici. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!